bonjour à vous. Donc, on va débuter aujourd'hui un cours sur les différents convertisseurs, donc les convertisseurs analogiques numériques, nommés CAN, et les CNA, donc convertisseurs numériques analogiques. En introduction, on vous explique que l'évolution donc des systèmes numériques a nécessité de transformer donc des tensions dites analogiques. Donc, je vous rappelle, une tension analogique est une tension qui peut prendre une infinité de valeurs dans le temps, en des nombres binaires et vice-versa. Donc le convertisseur analogique numérique est un circuit qui transforme donc une grandeur d'entrée dite analogique, VE ici, en un nombre numérique n exprimé en bits. Donc c'est-à-dire à la sortie du convertisseur analogique numérique, on récupère un nombre sur n bits et qui est l'image de cette tension analogique. Donc on vous explique, la tension analogique peut être issue d'un capteur de température, d'un capteur d'humidité, d'un grand nombre de capteurs qui sortent des signaux analogiques, ou d'une batterie, ou de plein d'autres choses. Notre convertisseur va lui donc exprimer cette tension analogique sous forme d'un nombre binaire, habituellement. Ce nombre binaire va pouvoir être traité donc par une unité de traitement numérique que l'on va appeler un microcontrôleur ou un microprocesseur. Puis ensuite, on aura la possibilité, si l'on en avait besoin, de reprendre le nombre traité et de le reconstituer donc en une tension analogique en passant par l'intermédiaire donc d'un convertisseur dit numérique analogique. L'exemple de cette chaîne appelée numérique, par exemple, on peut la rencontrer à l'intérieur d'un de nos PC, c'est-à-dire qu'à cette entrée-là, on aurait notre entrée micro de notre carte son. On peut convertir donc en numérique l'entrée du micro, faire par l'intermédiaire d'un microcontrôleur ou d'un microprocesseur du traitement du son, c'est-à-dire utiliser par exemple une table de mixage, et ensuite restituer au travers d'un convertisseur numérique analogique la tension sur, on va dire, les haut-parleurs. Si l'on regarde ensuite comment les choses peuvent évoluer, on peut donc symboliser la chaîne un peu différemment, c'est-à-dire que le convertisseur analogique numérique a ses symboles suivants. C'est-à-dire que la partie, on va dire, analogique, le nombre analogique, là, ce symbole-ci veut dire donc analogique. Ce symbole-là veut dire numérique. Et vice-versa de l'autre côté. Alors maintenant, une fois que l'on a vu ça, on pourrait donc maintenant parler des différentes caractéristiques donc, du convertisseur analogique numérique. Ce convertisseur dit analogique numérique ou numérique analogique a une caractéristique de transfert. La caractéristique de transfert du convertisseur analogique numérique, c'est donc d'exprimer un nombre en sortie en fonction du nombre présent à l'entrée. On voit bien par exemple que ce convertisseur a une tension d'entrée qui évolue jusqu'à 8 volts, avec un nombre qui va donc, lui, évoluer de 0 à 7 en binaire. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est tout au début du cours, on peut appeler donc le nombre de bits du convertisseur, ça s'appelle donc la résolution. Ceci est important à retenir, donc la résolution. Donc notre convertisseur, là présent sur la caractéristique, a une résolution de 3 bits. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que la tension maximum que l'on va appliquer à l'entrée s'appelle la tension pleine échelle, on l'appelle des fois PE, pleine échelle. Donc ceci on symbolise par PE, pleine échelle, d'accord. Donc ceci c'est le nombre de bits, c'est la résolution, on a dit tout à l'heure. Et on remarque que la courbe attendue qu'on attendrait, c'est cette courbe en pointillé. On voudrait que pour le nombre 1 volt, on ait par exemple le nombre 1 en sortie. Pour le nombre 2 volts, on ait le nombre 2, etc. Ce qui n'est pas forcément possible puisque les nombres, on va dire que le convertisseur analogique numérique va sectionner en nombre la tension d'entrée en petites portions pour dire entre 0 et 1 volt, le nombre présent en sortie du convertisseur analogique numérique sur les 3 bits sera de 0. Donc on voit bien apparaître des marges d'escalier. Et on va définir donc la longueur de ces marges d'escalier donc en volts, qui va s'appeler donc le quantome. Ce qui est important donc à retenir, c'est le mot quantome qui est ici, et on va essayer de déterminer après comment il sera fait. Comment on va pouvoir le calculer surtout. La caractéristique du convertisseur dit numérique analogique est semblable à celle de l'analogique numérique, sauf que cette fois-ci, le signal en entrée est un nombre binaire, sur 3 bits, résolution de 3 donc, et puis la tension de sortie est une tension qui évolue, donc cette fois-ci, elle, de 0 à 7 volts. Alors, calculons
et définissons ce qu'est le quantome. Donc on parle de quantome, on vous dit que le quantome, donc le quantome est la plus petite variation du signal d'entrée analogique qui provoque le changement d'un nombre à la sortie. Donc on voit bien que c'est la variation de tension à l'entrée ici qui va provoquer le changement d'un nombre de plus 1 à la sortie. Donc le quantome, on le retrouve à plein d'endroits en fait, il est un peu partout ici le quantome. Et on remarque que chez nous, là, il vaut 1 volt le quantome. Donc la formule qui permet de déterminer le quantome pour un convertisseur analogique numérique, c'est de récupérer la tension pleine échelle, qui valait ici 8 volts, on la voit bien, elle part de 0 à 8 volts, et de la diviser par 2 puissance le nombre de bits du convertisseur, donc 2 puissance la résolution. Et donc on obtiendrait donc ici, dans notre exemple, si on le faisait, hein, eh ben, la tension pleine échelle de notre exemple, elle vaut bien... alors on a dit le quantome, alors attendez, c'est bon, le quantome, lui, serait égal donc à la tension pleine échelle qui vaut 8 volts, divisé par 2 puissance résolution, donc 2 puissance 3 qui vaut 8. Et on obtiendrait 1 volt cette fois-ci. Si on s'intéresse maintenant, eh ben, lui, au convertisseur numérique analogique, on remarque que le nombre évolue toujours jusque 7. Par contre, la tension de sortie n'évoluera pas plus loin que 7 cette fois-ci. Donc on voit bien que le quantome vaut également 1 volt hein, à chaque fois. Donc vu la constitution du convertisseur et le nombre d'espacements qu'il y a, la formule, elle devient cette fois-ci la valeur pleine échelle divisée par le 2 puissance la résolution moins 1. Donc si on prenait notre cas, on aurait donc le quantome de notre convertisseur numérique analogique, tension pleine échelle 7 volts, divisé par 2 puissance 8, excusez-moi, 2 puissance 3, qui fait 8, moins 1 qui fait 7. Donc, et on obtiendrait cette fois-ci encore 1 volt. Donc ça, c'est une grandeur à retenir, le quantome. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va s'intéresser cette fois-ci à la partie suivante, qui est le temps de conversion. Donc, les convertisseurs qu'on utilise, en fonction de leur technologie, il y a différentes technologies, hein, qu'ils soient numériques, analogiques, analogiques, numériques, à l'intérieur de ces deux grands types de convertisseurs, il y a encore des sous-familles, avec les technologies et les procédés utilisés pour obtenir les conversions. Et bien, en fonction de tout cela, on voit que le temps de conversion, hein, qu'on appelle souvent TC, il est nommé TC, hein, ce temps de conversion qui est là, et ben, il peut évoluer de la nanoseconde vers la milliseconde. C'est-à-dire qu'un convertisseur très performant pourra convertir en quelques nanosecondes, alors qu'un convertisseur beaucoup moins performant, lui, prendra quelques millisecondes pour faire la conversion. Par contre, si on lance donc cette conversion et que la tension à l'entrée évolue trop rapidement et que le convertisseur n'a pas fini de convertir son nombre, eh ben, les calculs vont être faussés. Donc tous les résultats qu'on obtiendrait ne seraient pas bons. Donc afin on va dire de ne pas avoir d'erreur de conversion, parce que ça produirait d'énormes erreurs de conversion, il va falloir adjoindre à nos convertisseurs, surtout aux convertisseurs analogiques numériques, c'est celui-ci qu'il va falloir adjoindre donc ce procédé. On va ajouter donc ce qu'on appelle un échantillonneur bloqueur. Alors qu'est-ce qu'un échantillonneur bloqueur? Un échantillonneur bloqueur est simplement un petit interrupteur qui est ici. Donc ça, c'est ce qui va permettre de prendre un échantillon de la tension. À un certain moment, au moment où on veut convertir, on va fermer cet interrupteur très rapidement et l'ouvrir. Donc on va prendre en mémoire dans un bloqueur, le bloqueur étant un condensateur, donc c'est un petit composant électronique qui est capable de mémoriser des tensions analogiques. Donc il va prendre à l'intérieur la valeur de la tension et on va faire notre conversion. Donc ce qui va permettre que pendant la conversion, cette petite mémoire analogique va garder à l'intérieur le signal, et ce signal sera donc ensuite renouvelé dès lors que l'on aura terminé la conversion et qu'on voudra faire une nouvelle conversion. Donc on refermera cet interrupteur une nouvelle fois, un tout petit temps, pour mémoriser dans le bloqueur la nouvelle information à convertir. Donc on vous explique un peu en dessous, on vous montre les signaux, le signal est analogique, on a le signal qui arrive sur notre échantillonneur, et puis au final, si on regarde bien, ce qu'on veut faire, c'est ceci en fait. On veut à chaque fois, pendant le temps de conversion de notre convertisseur, bloquer le signal pour qu'il n'y ait pas d'erreur lors de la conversion. Donc ce dispositif s'appelle un échantillonneur bloqueur.
Donc voilà, à travers ce cours, j'espère que je vous ai apporté les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre un petit peu les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques.